On accueille Kautar, KM Coach Diète. KM point. Ouais, c'est bon, le point, les gens vont taper KM Coach Diète et vont trouver. Ok, t'as compris. Bon, comment ça va, Kautar? ça va et vous? Super On bien. va bien. On est content de te retrouver après 2 semaines de Mais vacances. oui, Tu nous moi as aussi. clairement manqué. Et tu vas nous parler hygiène de vie aujourd'hui, c'est ça? Yes, hygiène de vie, alimentation, des conseils concrets pour améliorer son hygiène de vie. Et c'est vrai que tu nous en donnes maintenant depuis quelques émissions, tu nous en as donné beaucoup. Mais comment finalement intégrer ça dans notre quotidien? Pas C'est simple. ça. Ben, de quelle manière? C'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est difficile à appliquer au Ouais, quotidien. complètement. Clairement, avoir des Bah conseils, oui. c'est bien, mais savoir comment le faire. Pour moi, déjà, le plus important, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup auprès de mes patients, c'est le fait de faire d'appliquer des nouveaux conseils, des nouvelles habitudes, mais pour les bonnes raisons, en fait, tout simplement déjà. Parce que comme toute chose dans la vie, que ce soit au niveau du sport ou dans tout domaine, si on le fait pas pour les bonnes raisons, ben ça dure pas. Je vais vous donner un clairement. exemple concret. Clairement. Moi, j'ai voulu, effectivement, j'ai perdu du poids à un moment donné, vraiment beaucoup. Et ma motivation, c'était d'être plus rapide, plus beau, plus grand, plus fort que mon frère. Ok. Et quand Ah oui. j'ai fini par le battre, être plus beau, plus grand, plus rapide que mon frère, le lendemain, j'ai tout arrêté. T'avais plus de Sérieux? raisons. J'ai tout arrêté parce C'est ça. que ma motivation, mon truc, c'était battre mon frère. Et j'y étais arrivé, bordel. Eh ben, j'ai repris mes 25 kilos, mais en 2-2. Mais du coup, comment faire pour avoir finalement quelque chose, un bon objectif? Mais déjà, il faut avoir un objectif qui soit quelque chose au long terme et réaliste. Donc là, en termes d'alimentation, nutrition, d'hygiène de vie, de sport, etc., ça va être plutôt un objectif santé. Donc si on fait du sport pour un point de vue esthétique, pour le regard des autres, c'est déjà pas une bonne raison. Oui, il faut que ce soit Il faut lié que à ce soit, soi. voilà, il faut aller à la salle de sport, se motiver, manger sainement pour un point de vue santé, pour un point de vue bien-être psychologique, enfin à tout niveau, et pas spécialement pour le regard des autres parce que la copine à la salle, elle me regarde pendant que je cours, donc je vais courir encore plus vite. Ça sert à rien. Ça sert clairement Ah non, à c'est rien. Il faut clair. le faire pour soi. Après, ça peut être un moteur, finalement, pour avoir commencer, le kick, oui. Mais Ouais. derrière, si on veut que ça tienne Bah. sur la durée, il faut avoir un truc plus puissant. Ouais, et l'exemple que tu as donné avec ton frère, c'est exactement ça. Le jour où tu as réussi, tu as atteint cet objectif, comme c'est un objectif au court terme, qui était réalisable assez facilement, une fois que tu l'as dépassé, le lendemain, tu as repris, le lendemain, t'as repris tes mauvaises habitudes. Non, clairement. Donc, il faut vraiment faire ça pour des bonnes raisons et aussi être conscient que ce sont des changements qu'on fait pour la vie et que donc, ça va pas rester des nouvelles habitudes à très longtemps. À un moment donné, une nouvelle habitude va devenir une habitude. Moi, j'avais une question justement pour Davy. Ouais. Parce qu'en gros, tu dis que t'avais un objectif par rapport à ton frère, etc. Mais pendant que t'as fait justement tout ce chemin-là, il y a pas un moment donné où t'as vraiment créé cette habitude et devenu ancrée? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé du fait que t'as switché direct? Si, parce que vraiment j'avais repris le sport à fond, donc il y avait une forme, mon corps me demandait de sortir, d'aller courir, etc. Mais après, je sais pas, finalement, je pense que la motivation doit être au-dessus des habitudes. Ouais. Et très très vite, finalement, j'ai repris une forme de routine, de rythme de vie, petit à petit, qui était pas ouf, mais non, la motivation était plus importante que l'habitude. Pourtant, c'était devenu une habitude. Mais c'est ça, Vraiment. Moi, mon point de vue, c'est que c'était trop extrême. Ouais. Dès que c'est trop extrême, C'est chaud, et quoi. justement, ça devient une contrainte. Et donc, c'est le Ouais, dernier point aussi qui permet de pouvoir intégrer de manière saine les conseils au quotidien. C'est que ça doit pas être une contrainte, que ce soit des petits changements, pas des changements trop extrêmes. Ouais. Donc, passer d'une vitesse 10 à 20 sur le tapis, par exemple, au sport, si on parle du sport, c'est trop extrême. Il faut d'abord step by step, et puis on va arriver à l'objectif. Manzoul disait hier, par exemple, que ça dépendait un peu des corps et que parfois choquer peut aussi ça peut être aussi une solution. Lui, par exemple, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. Mon corps a besoin de Ouais. ça. Il dit, je dois le choquer, donc très vite, je dois être dans le dur pour pouvoir avoir des résultats. Mais ça ne doit pas être appliqué pour tout le monde. Il y a Clairement. certaines personnes chez qui ça va fonctionner. Il faut un peu se faire violence. Il y a des personnes, il faut les bootcamps un peu à l'américaine, ça va fonctionner. C'est ça qui va les motiver, ça va les réveiller, etc. Mais il y a d'autres personnes, il faut le faire avec un peu plus de douceur. C'est comme pour tout, au niveau scolaire, c'est la même chose. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps que d'autres, etc. C'est pareil. Au niveau de l'alimentation, au niveau de tout dans la vie. Donc voilà, lui, il a donné cet exemple-là, et je suis sûre que la plupart de ses clients, ça fonctionne sur eux, mais ça fonctionnerait pas Ouais. sur tout le monde. Mais il a dit hier aussi qu'il s'adaptait, qu'il essayait Voilà, de prendre le temps c'est de ça, comprendre les exactement. corps de tout le monde. Bon, Kautar, tu restes avec nous. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000 jusqu'à 16h40. On est en mode expert. En mode nutrition. Voilà, en mode conseil, bon plan. Donc vous restez bien avec nous, évidemment. Là, je vous ai calé 2 sons, un petit classique US 50 Cent qui arrive dans la playlist. Oh. Mais là, juste avant, c'est Gaulois que t'as croisé, non, Gaulois? Ouais, j'avais croisé Gaulois quand j'avais été justement la semaine passée à Paris. Gars super sympa, méga stylé, et on a hâte de le recevoir évidemment sur KIF. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF.
Mais là, on a la chance d'avoir en studio avec nous notre experte. Vous le savez, à 16h30, on ouvre les portes à tous ces gens qui ont des connaissances, de l'expertise. Évidemment. Et ils viennent la partager ici en studio. C'est Kautar. Oui. km.coachdiet sur Instagram. Bien. Je l'ai bien dit ou pas pour une fois? Là, t'as géré. Ah, je Là, fais t'as des efforts. respecté Kao. Je progresse. Bon, on parle d'hygiène de vie avec Yes. Kautar et on se posait la question justement, ce que tu finalement quel conseil que tu donnerais dès que tu as quelqu'un qui vient te faire un petit coucou, le premier conseil que tu donnerais? Oui, le premier conseil qui s'applique vraiment à tout le monde, surtout de nos jours, ça va être de retrouver ses sensations alimentaires. C'est assez bête de dire ça. Donc on parle de faim, on parle de satiété. Ok. Quand on en parle comme ça, on va se dire bah oui, je sais ce que c'est avoir faim, je sais ce que c'est être rassasié, mais visiblement non. En fait, la plupart le plus gros souci actuellement, c'est que les gens mangent un peu à profusion et donc ils mangent de trop sans ils confondent en fait faim et envie de manger. Mhm. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des grignotages entre les repas, des gens qui vont pas suffisamment manger sur le repas de midi ou au petit déjeuner, qui vont sauter des repas et c'est ça qui va engendrer des envies sucrées, des envies de gras et des grignotages et des repas des grignotages entre les repas. Mais ça, c'est souvent lié aussi à pour ma Émotionnel. propre expérience, à l'émotionnel. Je trouve, au-delà du fait de peut-être pas manger suffisamment pendant les repas, Exactement. il y a aussi tout ce qui est émotionnel de base pour tout le monde. Et alors, je dirais ce qui est hormonal aussi pour les filles, non? Bien sûr, ça rentre d'office en jeu. Donc clairement, les envies qui vont être autour de la période des règles, etc. chez les filles, c'est prouvé. Clairement, il y a des envies de sucrer, il y a des envies, même de manière émotionnelle, chez les garçons aussi, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, en dehors de ces facteurs-là, les gens ne mangent pas, non plus les sensations alimentaires. Donc il faut retrouver ces sensations alimentaires. Il faut se rendre compte, manger en pleine conscience. Et voilà, se dire mon repas là, il est suffisamment équilibré. J'ai ce dont j'ai besoin. Je vais être conscient de manger. Je vais pas manger en 5 minutes chrono devant mon ordi au travail. Et se rendre compte, ah oui, en effet, après 1 heure, j'ai toujours pas faim en fait, parce que c'était suffisant pour attendre jusqu'au repas suivant. Et c'est en faisant comme ça qu'on va se rendre compte que en fait, on n'a pas besoin de grignoter. Ouais. Et c'est pour ça que la plupart des gens grignotent, c'est sans s'en rendre compte. Parfois, ça va être au bureau, la collègue qui passe, c'était son anniversaire. Ah, tu veux, machin. Alors qu'on a déjà mangé la part de gâteau à midi, on va se resservir par envie, par grignotage, parce que c'est là, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est en pause. Et donc, il faut essayer de discerner les deux. Et on peut très bien être en pause, boire un petit café sans devoir d'office rajouter cette petite sucrerie. Kautar, rapidement, quelques conseils pratiques, mais vraiment pratiques que tu pourrais donner, Patrick. Je suis à l'ouest. Patrick qui peut donner 2-3 conseils, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que tu as des conseils vraiment pratiques pour nos auditeurs? Mais déjà, le premier conseil qui va être appliqué généralement dans tous les rééquilibrages alimentaires, c'est augmenter les fibres sur sa journée. Okay. Donc ça va être augmenter la portion de légumes, plutôt passer des produits qui sont raffinés, donc blanc à complet, donc le pain blanc passer au pain complet ou pain gris. Et donc le fait de rajouter des fibres, ça va rajouter de la satiété dans son repas. Donc quelqu'un qui va manger quelque chose de très raffiné, c'est normal qu'il ait faim rapidement et qu'il ait envie du coup de grignoter. Donc il faut changer la qualité de son repas. Organiser aussi ses journées alimentaires, donc prévoir ses collations, prévoir son repas de midi. Et donc comme ça, on va pas se retrouver un peu lâché dans la nature dans sa journée. Et on va aller, on va passer au supermarché acheter quelque chose pour compenser sa faim. Et aussi prévoir, pourquoi pas, un agenda des menus de tous les soirs de la journée. Ouais. Donc un agenda à l'avance. On se dit le lundi moi je mange ça, le mardi j'ai du poulet dans le congélateur, je mange du poulet. Enfin voilà, organisé à l'avance. Kautar, tu restes avec nous. Il y a Diams qui nous attend. Il y a Lina Six aussi côté son. On te retrouve juste après. Bougez pas. Vous aussi réagissez 0472 22 7000. On vous attend sur le WhatsApp de l'émission, les amis. Montez le son. Diams de la boulette. C'est parti. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Store walking. Mais non, store. c'était bien, tu vois. Store. Non, pas store, Star. c'est un magasin. Ouais, mais c'est bon. Tu vois, j'y arrive pas. Mais non, Fais chier. tu vois, t'étais vraiment bien. Et Mais puis t'as tout cassé. C'est vrai? J'étais dans le bon? Tu l'as bien dit, et puis t'as voulu faire le ouf, et t'as tout caché. Bref, bon, Voilà. Kautar est toujours avec nous, notre coach, on a dû enchaîner 2-3 sons parce que j'ai eu un petit stress là, Téléphonique. privé, téléphonique. Mais donc oui, Kautar est avec nous, vous pouvez retrouver sur Instagram, ma Chloé. km.coachdiet, et donc t'étais venu aujourd'hui nous parler un petit peu de comment faire pour avoir une meilleure hygiène de vie au quotidien et les choses à mettre en place petit à petit pour la garder sur le long terme. Petit résumé, ma Kautar, de tout ce qu'on vient de dire, les quelques bons plans importants. Mais donc ici,
évidemment essayer d'intégrer une activité physique ou aller faire des séances de sport, essayer de les intégrer progressivement. Donc il faut que rien soit une contrainte. Donc il faut pas essayer de se mettre des séances de sport à minuit parce que c'est le seul créneau après le boulot. Donc essayez vraiment de trouver un équilibre, que ce soit au niveau du sport, de l'alimentation, et aussi bien sûr essayer de personnaliser les conseils. Donc évidemment il n'y a pas un régime alimentaire, il n'y a pas une diète qui va pour tout le monde. Il faut essayer de personnaliser, et pour ça il faut se diriger vers des professionnels. Si on n'a pas les connaissances suffisantes soi-même, il faut essayer de se faire guider, et donc d'où le rôle d'une diététicienne ou d'un diététicien qui va essayer de nous donner des conseils personnalisés. Alors j'aime beaucoup ces gourous là qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux, machin. Est-ce que toi tu appliques tes propres conseils? Oui, et je le prouve d'ailleurs sur mon compte Instagram. À chaque fois que je réalise une recette, c'est toujours des recettes que je donne, des fiches de recettes que je donne à mes clients. Et donc voilà. Mais après il y a certaines choses que moi je n'applique pas parce que ça ne me convient pas. Donc par exemple faire un agenda des menus du soir, moi ça ne me convient pas parce que moi je fonctionne à l'envie. Donc le matin je sais ce que j'ai envie de cuisiner le soir, mais je prévoir le dimanche pour toute la semaine, ça pour moi ça fonctionne pas. Donc je le fais pas, mais je le conseille à certaines personnes chez qui je remarque que ça pourrait fonctionner. Donc en parlant avec la personne, en allant un peu plus en profondeur dans son mode de vie. Moi notamment. Voilà, mais je sais pas si je pouvais en parler, si, mais bien sûr que si. Mais si, elle en a parlé voilà, même à Chloé, par l'antenne. exemple, c'est avec son mode de vie, clairement c'est quelque chose qui lui faciliterait la vie et qui lui permettrait de gagner du temps le soir. Est-ce qu'elle a un mode de vie? Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça que j'allais dire. semblant de mode de J'ai un vie. semblant de vie déjà. Commençons par là. Sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, mais elle a un semblant. Oui, mais tout le monde, on peut trouver des solutions pour tout le monde. Moi, j'ai déjà eu des rythmes de vie. J'ai eu des étudiants qui enchaînaient études et puis le soir qui bossaient. Enfin, j'ai déjà eu des modes de vie super compliqués. Est-ce que t'as déjà eu Et un moi, mon animateur challenge, c'est radio de trouver en perdition là, depuis mais quelques années? j'ai pas. Oui, non, j'ai eu quelqu'un qui travaillait qui faisait de la télé. Ok. C'est de la télé. Mais il y a toujours moyen de trouver des solutions. Mais en tout cas, un animateur radio qui est en perdition, ce qui serait bien, c'est qu'il aille d'abord au rendez-vous, tu sais, le Ouais, premier. c'est le premier rendez-vous, Ça c'est vraiment vrai. serait intéressant. Il faudrait qu'il arrête de nier les rendez-vous qu'on lui C'est donne. vrai. On va rester là-dessus. Oui, on va faire Kautar, ça. toutes ces chroniques à retrouver sur Davy sur kf.be. Il y en a déjà pas mal maintenant des petites chroniques Mais oui. des Kautar. Et Kautar à suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Elle répond encore à vos questions là maintenant sur le WhatsApp 0472 plaisir. 22 7000. Elle reste encore quelques minutes en studio. Allez-y, Yes. petite consultation gratuite. C'est toujours bon à prendre, hein, ma Chloé. Ouais, de toute façon, on prend tout ce qu'on peut, donc. Ouais, surtout toi, évidemment. Genre. Merci Kautar, on te fait des Merci gros à bisous. vous, à On te retrouve dans bientôt. 2 semaines. Yes. Vakra.